De l'Afrique à l'Antarctique, en passant par l'Amérique du Sud et le Québec, les chercheurs du réseau de l'Université du Québec sont sur tous les terrains. Leurs recherches les poussent à parcourir le monde afin de mieux comprendre les enjeux qui animent les sociétés. En 2006, les citadins constituaient la moitié de la population du globe. On estime que d'ici 2030, leur proportion atteindra 60 %. Lieu de rassemblement et de manifestation, les grandes villes sont témoins d'événements pouvant déclencher des émotions intenses. Les événements du printemps 2012 étaient importants parce que la plupart de mes travaux sont avec et sur les jeunes. Et donc, c'était un événement où il y avait beaucoup de jeunes dans les rues, pas que des jeunes, mais quand même beaucoup de jeunes qui se manifestaient politiquement et qui se manifestaient politiquement de façon différente que ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. On a rencontré une trentaine de jeunes qui avaient participé aux événements un an avant pour essayer de comprendre pourquoi ils ont décidé de s'engager dans ça, comment ça s'est fait, ce processus d'engagement-là. Et donc, ce qu'on a fait, ce qui était très important pour nous, c'était de retourner avec eux dans les lieux qui étaient significatifs de leur participation. Parce que se promener directement dans les lieux, bien, ça déclenche des souvenirs, ça délie la parole, puis c'est aussi beaucoup plus intense, complet comme expérience. Là, on va commencer par te mettre les outils qu'on va utiliser puis ensuite analyser. Fait que le premier, c'est un GPS. C'est vraiment juste... Donc, en sciences sociales, c'est pas courant qu'on utilise des outils biométriques. D'ailleurs, les outils biométriques, normalement, sont traités de manière quantitative. Donc, nous, on a utilisé le bracelet biométrique de manière qualitative. Donc, c'est ça aussi qui est innovant. On a un peu hacké l'outil pour nos fins, pour faire interpréter les données aux participants. Le troisième outil, bien, c'est très simple. C'est l'audiovisuel. Donc, tu vas mettre ces belles lunettes-là qui prennent d'un côté l'audio et de l'autre côté le vidéo. Et là, ce qu'on a fait, c'est une balade improvisée, c'est-à-dire que l'étudiant nous amenait là où il avait envie de nous amener selon le fil de notre conversation. Donc, on leur a mis un bracelet biométrique qui mesurait donc la température de leur corps, le rythme cardiaque et les mouvements du bras. Et ça nous donne un indicatif de l'activité émotive. Mathieu Labrie, doctorant et chercheur, a de son côté travaillé à mettre en relation les données captées par les outils biométriques lors de la balade dans le but d'élaborer une carte émotive du centre-ville de Montréal. Mes principales responsabilités dans le projet, c'était d'élaborer un protocole de traitement des données qui ont finalement mené à cartographier les émotions de nos participants. Il y avait plusieurs défis là-dedans. D'abord, d'intégrer plusieurs types de données différents, des données qualitatives, des données GPS, de l'audio et du vidéo, puis tenter de les faire travailler ensemble pour qu'ils puissent révéler les émotions dans la ville, puis qu'on puisse faire une cartographie qui représentait bien le trajet émotif de nos participants. L'utilité de la cartographie émotive, c'est de dévoiler une nouvelle facette de la contestation politique. Quand on parle de mouvements sociaux ou de périodes de mobilisation, on s'intéresse souvent aux enjeux politiques, puis à la place des acteurs dans les rapports de pouvoir. Nous, on s'est intéressé à une autre facette. Finalement, on s'est intéressé au quotidien des gens, puis à voir comment la mobilisation politique influençait leur quotidien, puis leur relation à la ville après coup, finalement, après que les mobilisations soient terminées. Fait que ça servait à comprendre la relation entre l'individu et l'espace. Dans une deuxième rencontre avec l'étudiant, on projetait ce montage sur le mur sans le son. L'idée était de redonner aux participants les données qu'il avait lui-même produites. Ce deuxième entretien servait pour l'interprétation des données par la personne elle-même et souvent ça déclenchait d'autres souvenirs, reliés ou non avec ce qui avait été raconté la première fois lors du premier parcours. C'était pas une recherche qui était faite dans le but de changer des politiques publiques, etc. C'était plus une recherche qui était faite avec l'objectif de mieux comprendre ce qui était en train de se passer dans nos villes, parce qu'effectivement, ça nous échappe à tous et ça échappe beaucoup aussi aux décideurs parce que on n'est plus dans un rapport de conversation ou de contestation. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour saisir cette nouvelle réalité et puis agir sur le monde qui nous entoure?